Mesdames, Messieurs, où que vous soyez à travers le monde, une grande salutation à vous. Grégy Lorja Project vous présente VBO Sports. C'est une émission qui a été créée dans l'objectif de révolutionner le monde du football parce qu'il y a trop d'erreurs, trop d'injustices et trop de corruption au niveau du football mondial. Cette émission est disponible en 3 langues, anglais, français et créole. C'est pour qu'on puisse créer une grande audience au niveau du monde entier, pour que vous puissiez mieux appréhender tous les sujets qui sont en train d'être débattus au niveau de cette émission. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de liker la page Facebook et la page promotionnelle de l'émission, de vous abonner sur YouTube, qui est la chaîne officielle de l'émission, et de partager l'émission au maximum que possible avec vos familles et amis pour créer une grande audience. Le sujet du jour: on a dérouté Kylian Mbappé sur la route du roi Pelé. Avec vous pour présenter l'émission, Crack Terminator, le roi, le génie, le magnificent. Rapidement, on va passer au développement de ce sujet. Le roi Pelé a gagné 3 Coupes du Monde au niveau de sa carrière. En 1958, en 1962 et en 1970. C'est le seul joueur de football sur la planète ayant remporté 3 Coupes du Monde. Le pourquoi? C'est parce qu'il a commencé quand il était très jeune, à l'âge de 17 ans. Alors, il a joué sa première Coupe du Monde à l'âge de 17 ans. Et le Brésil a remporté la Coupe du Monde en 1958. Donc, cela a joué en sa faveur. Maintenant, de son retour en 1962, il a encore remporté la Coupe du Monde de 1962. Il était vraiment brillant, il était vraiment décisif. C'était vraiment un cauchemar pour les défenses. Maintenant, arrivé en 1966, il y a eu une coalition contre le roi Pelé. C'est pas contre le Brésil, contre le roi Pelé. Donc, on a décidé par tous les moyens que le Brésil et le roi Pelé ne doivent pas être champions du monde 1966. Qu'est-ce qu'on avait? Donc, au premier tour de la Coupe du Monde 1966, Pelé a reçu beaucoup de coups. Et entre autres, les arbitres ignoraient beaucoup d'entre eux. Jusqu'à ce que Pelé s'était gravement blessé et n'a pas eu la chance de continuer la Coupe du Monde. Le Brésil est éliminé et l'Angleterre était sacré champion en 1966. De retour en 1970, Pelé encore était vraiment décisif et le Brésil a gagné la Coupe du Monde de 1970. Donc, au cours de sa carrière, il a remporté 3 Coupes du Monde. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le seul joueur de toute l'histoire de la Coupe du Monde ayant remporté 3 trophées de Coupe du Monde. Personne ne l'a pas fait, sauf le roi Pelé. Quel que soit le joueur que vous avez entendu parler de lui, quel que soit le superstar au niveau du football mondial, n'a pas pu réaliser ce que Pelé a réalisé en sélection avec 3 Coupes du Monde. Maintenant, comme il est dit au sujet de l'émission, on a détourné Kylian Mbappé sur la route de Pelé. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Imaginez-vous que Kylian Mbappé était très jeune, vraiment jeune, quand il a remporté la Coupe du Monde 2018. Personne ne pensait que la France aurait été capable de remporter la Coupe du Monde 2018, mais elle l'a fait. Et Kylian Mbappé, très jeune comme Pelé, était vraiment décisif au niveau de la Coupe du Monde 2018, où il a eu à marquer beaucoup de buts importants pour la France. Et ceci, il a marqué en finale de Coupe du Monde. Maintenant, arrivé en 2022, l'un des pays qui était favori pour remporter la Coupe du Monde, c'était la France. Donc, la France a bien joué la Coupe du Monde et a respecté ce qu'on a espéré de lui. Mais le problème qui surgit, c'est que nous vivons dans une époque où il y a tellement de favoritisme, nous sommes dépassés par les événements. Arrivé en finale de Coupe du Monde, la France de Kylian Mbappé a eu à affronter l'Argentine de Lionel Messi. Et dans plusieurs émissions, j'ai déjà démontré comment que les dirigeants du football
ont favorisé Lionel Messi au détriment de beaucoup d'autres. Ce qu'ils ont eu à faire. Depuis quelques années, il était toujours question de nous faire croire que Lionel Messi était le meilleur joueur de l'histoire du football sans remporter une Coupe du Monde. Et maintenant, avec Kylian Mbappé, de son très jeune âge, il a remporté une Coupe du Monde et maintenant arrivé en finale avec Lionel Messi. Donc, s'il remporte une deuxième Coupe du Monde, donc, il aurait dévié la mentalité de l'époque en pensant que Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc, tout le monde sait que Lionel Messi n'est pas le meilleur joueur de l'histoire, mais tout le temps, ils le disent. Donc, il n'était pas question pour que Kylian Mbappé remporte la Coupe du Monde 2022. En remportant la Coupe du Monde 2022, ça lui ferait 2 Coupes du Monde consécutives. Et à l'avenir, il pourrait prendre une troisième, une quatrième, etc. Donc, personne n'était prêt, n'était préparé à accepter que Kylian Mbappé pourrait remporter sa deuxième Coupe du Monde. Et ceci consécutivement. Pendant que Lionel Messi, qu'on a dit qu'il était le meilleur joueur de l'histoire du football, n'a pas eu de Coupe du Monde. Il a eu seulement une Coupe américaine en sélection. En disant qu'ils ont considéré Messi comme le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est pas que je vous dis une vérité. Je vous dis ce qu'ils ont prétendu, mais c'est pas ce qui est la vérité. Tout le monde sait que Lionel Messi n'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Donc, c'est ce que vous devez comprendre quand j'essaie de vous expliquer quelque chose. Donc, je vous explique, je vous dis ce qu'ils prétendent, pas ce qui est vrai dans ce contexte. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, au niveau de la finale de la Coupe du Monde 2022, on a pu constater un boycottage visible au détriment de la France en faveur d'Argentine, en accordant des pénalités fantômes, en arrêtant le jeu sur des contre-attaques. On a accordé un but à l'Argentine pendant qu'il y a des joueurs de substitution sur le terrain, etc. Et il y a tellement d'erreurs, donc j'ai dû préparer une émission spéciale concernant cela. Donc, si vous voulez la regarder, vous pouvez cliquer sur vidéo et ensuite remonter un peu et vous verrez le titre qui est La Coupe du Monde 2022, une honte pour la FIFA. Donc, de ce fait, on a fait en sorte que l'Argentine remporte la Coupe du Monde 2022. Et malgré tout, Kylian Mbappé était tellement motivé, il a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. C'est la première fois de toute l'histoire de la Coupe du Monde qu'un joueur a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Donc, il n'y avait pas moyen pour que l'Argentine aurait remporté la Coupe du Monde 2022. Malgré les boycotts, malgré le favoritisme, malgré tout, malgré les erreurs volontaires. Bon, selon moi, je ne peux pas qualifier ces attitudes, ces gestes d'erreur parce qu'ils étaient volontaires. Donc, le plus souvent, une erreur n'est pas quelque chose qui est volontaire. OK? Donc, le match était soldé au score de 3 buts partout. Maintenant, on a eu à départager les deux équipes au tir au but. Maintenant, imaginons-nous qu'on laisserait le jeu jouer. On a mis de côté le favoritisme, on a mis de côté le boycottage et on a choisi un arbitre de haut niveau, ou du moins qui a eu beaucoup plus de réflexes que ce type qu'on a choisi. Donc, on savait très bien que en aucun cas, l'Argentine ne pourrait battre la France. On ne dit pas que l'Argentine n'était pas capable de marquer des buts, mais si l'Argentine aurait marqué 2 buts, la France aurait marqué 5. Si l'Argentine aurait marqué 3 buts, la France aurait marqué 6 buts, etc. Donc, comme il était en 2018. Donc, en 2018, au niveau du 8e de finale de la Coupe du Monde, vous avez vu ce qui s'était passé. Donc, l'Argentine pourrait marquer quelques buts, mais elle encaisserait encore beaucoup plus de buts. Donc, c'est la supériorité de l'équipe qui compte. OK? Donc, malgré le déséquilibre, malgré à chaque match, on a sifflé un penalty pour déséquilibrer le match pour l'Argentine. Dès qu'un joueur s'est jeté à l'intérieur de la surface de réparation, on a sifflé penalty pour l'Argentine. C'est ce que j'ai vu. Est-ce que vous comprenez? Donc,
en aucun cas, l'Argentine ne pourrait pas gagner la Coupe du Monde. Donc pourquoi il y a eu Lionel Messi? Logiquement, c'était sa dernière Coupe du Monde. Et pendant longtemps, on a dit qu'il était le meilleur joueur de l'histoire. Encore un mensonge. On a un faible pourcentage de chance pour que Lionel Messi revienne en Coupe du Monde 2026. Encore et encore, on ne pourrait pas laisser Kylian Mbappé gagner la Coupe du Monde 2022 parce qu'il aurait remporté 2 Coupes du Monde consécutives. Du même coup, il était sur la route de Pelé et on n'a pas aimé Pelé pour cela. Le seul joueur de l'histoire ayant remporté 3 Coupes du Monde et le joueur qu'ils aiment ne pourrait pas remporter même une Coupe du Monde. Et encore, on n'aime pas trop Mbappé. Normalement, si c'est le joueur que vous aimez qui doit remporter ce que vous voulez, donc il n'y a pas eu lieu de faire des championnats. On pourrait dire, ok messieurs, donc vous n'avez pas besoin de venir jouer les matchs, donc je choisis de donner la Coupe du Monde à telle équipe cette année. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez le faire comme ça. Au lieu de vous cacher, de faire des trucs, en comprenant que je ne vais pas comprendre, moi le génie, c'est la même chose avec les récompenses individuelles. Ce sont vos sentiments qui est la priorité. C'est ce que vous priorisez. Donc, pas besoin de faire semblant, de faire ci, de faire ça, de faire voter des gens, ou du moins de tourner en rond. Pas besoin de faire cela. Vous pourrez dire, bon, ok, cette année, nous avons décidé que tel joueur a remporté un trophée individuel. Telle autre année, vous pouvez décider que tel autre joueur pourrait gagner le trophée. Si vous basez seulement sur vos sentiments. Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Si vous dites que quelqu'un est meilleur, laisse-lui jouer pour qu'il prouve qu'il est meilleur. Si vous dites que Cristiano Ronaldo est meilleur, alors laisse-lui jouer. Si vous dites que Kylian Mbappé est meilleur, laisse-lui jouer. Si vous dites que Lionel Messi est meilleur, laisse-lui jouer. Donc, mettez de côté vos favoritismes, mettez de côté vos sentiments. Et quand vous perdez, rentrez chez vous. Et demain, revenez sur le terrain et recommencez. Donc, on a tout fait pour que Kylian Mbappé n'a pas remporté la Coupe du Monde 2022. Parce que avec 2 Coupes du Monde consécutives, cela ne les arrangerait pas. Nous pouvons prendre, par exemple, beaucoup d'autres jeunes talents. Par exemple, Cristiano Ronaldo, quand il était jeune, il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Lionel Messi n'a pas remporté la Coupe du Monde quand il était vraiment jeune. Encore, Antoine Griezmann n'a pas remporté la Coupe du Monde quand il était jeune, vraiment jeune. C'est-à-dire, je parle de 17, 18, 19 ans, encore adolescent. Neymar n'a pas remporté la Coupe du Monde quand il était adolescent. Lewandowski n'a pas remporté la Coupe du Monde quand il était adolescent. Donc, il y avait beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes prodiges qui n'ont pas remporté la Coupe du Monde dès leur adolescence. Comme je l'ai dit, je parle de 17, 18, 19 ans. Donc, au niveau de cette dernière génération, c'était seulement Kylian Mbappé qui a eu cette chance de remporter la Coupe du Monde dès son adolescence. Donc, il pourrait remporter encore une autre Coupe du Monde. Donc, arrive en 2022 avec 2 Coupes du Monde consécutives. Donc, il se pourrait qu'il aurait terminé sa carrière avec 3 ou du moins 4 Coupes du Monde. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, que je vous dis que ils ont dévié, ils ont dérouté Kylian Mbappé sur la route du roi Pelé. C'était seulement Pelé qui a eu à remporter 3 Coupes du Monde dans toute l'histoire de celle-ci.